beaucoup de questions en tout cas. Ah. Ok, je peux lire d'abord toutes ces questions et essayer de répondre brièvement. Il dit, cher pasteur, toute écriture doit se conformer aux écritures. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Cher révérend, toute écriture, toute inspiration doit se conformer aux écritures. C'est ce qu'a dit le prophète, non? Est-ce que le passage, c'est ce que le passage jubilé a dit ou bien c'est le prophète qui a dit ça? D'accord. Alors, révérend, avant qu'il y ait l'écriture, voire même avant les sacerdoces lévitiques ou leur inspiration était conforme à quoi? Vu qu'il n'y avait pas encore les écritures. Étant donné la parole parlée et la semence originelle. Je pense quand quelqu'un pose une question, il a déjà une partie de la réponse. Mais qu'il soit posé pour écouter la réponse. Et pour que tout le monde aussi en profite. Ce qui est mal est qu'aujourd'hui, les frères et sœurs ne lisent pas le message. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas le message, ils sont seulement sur TikTok. Vous avez monté? Oui. Sur WhatsApp, ainsi de suite. WhatsApp, mais nous, notre genèse, on lisait jusqu'à minuit, même jusqu'à 3 heures. C'est pourquoi Dieu nous a aidés à découvrir beaucoup de choses, même celles qu'on ne nous a pas prêchées. Parce que tout ne doit pas se prêcher. Il y a d'autres choses que vous allez découvrir aussi en lisant. Augmenter le volume, c'est trop bas. Ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2. Cher pasteur, vous avez dit que ce n'est pas l'inspiration qui vivifie, mais c'est l'esprit. Alors, l'inspiration est poussée par qui? Et pourquoi? Ça, toutes ces questions ici, ça peut nous prendre encore une semaine. Je vais faire vraiment d'efforts pour ne pas gaspiller beaucoup de temps. Question numéro 3. Est-ce que
Est-ce que vous pouvez séparer l'inspiration de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous pouvez kabola pemela na molimo na Nzambe na molimo na Nzambe? Voilà. Tu peux séparer l'inspiration et l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous pouvez kabola pemela na molimo na Nzambe? Selon 2 Pierre 1, 20 à 21. Kola ni sabo kana mi bale ba Petro mo kapani moso tukumi bale kino tukumi bale na moko. Ça c'est la question numéro 3. Wana motuna bisa. Question numéro 4. Motuna ya mine. La Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Biblia ezali Nzambe na lolenge ya makomi. Et un prophète est la Bible à laquelle on ne doit pas ajouter ni retrancher. Bemo sakola zali Biblia oyo wapi toko bakiselo kote pe kolongola elo kote. Commentez un peu sur cela. Lobela ngo atama moke. Jonathan, tu peux le commenter un peu. Hein? Bien sûr, mais la question est posée par le pasteur. Ah bon? Vous esquivez. Mais le pasteur te dit de commenter. Question numéro 5. Motuna ya mitano. Enoch et Abel. Enoch et Abel. Enoch na Abel. Lisez que les Bibles. Bango wana bone kotanga Biblia nini? Et avec quoi pouvons-nous approuver leur révélation? Sikoyo elongo na nini tokoyi kondimisa bimoniseli na bango ou inspiration? Tope bambemela oyo bazwaki. Question numéro 6. Motuna motamba motoba. Question numéro 6. Motuna ya motoba. Ce que Dieu a dit à Jésus et ce que Dieu a dit à Jean de ne pas écrire. Oyo Zambe alobaki na Yohane ete akomate. Pourquoi? Alors qu'il y avait une forte inspiration au moment où cela était, pendant qu'il y avait une grande inspiration, alors que cela n'était pas écrit. Alors que et comment approuver une telle inspiration? Voilà un professeur bien question numéro 7. Motuna ya Sambo. Rebecca dit à Eliezer. Rebecca alobi na Eliezer. Je donnerai de l'eau à tes brebis, à toi et à tes chameaux. Nakopesa mai na yo, na bakamelo na yo. Est-ce une inspiration ou une révélation? Wana toko bengango, bebela tope moniseli. Donc le frère a un problème avec la révélation et l'inspiration. Dernière question. Motuna ya mwambe. D'où est-ce que Job avait tiré son inspiration? Quand il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà quelques questions qui est posées. Et c'est très simple. Je vais répondre à cela. Mais avant tout, je voudrais souligner encore ce que j'avais dit. J'avais dit dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Cette déclaration-là, on ne l'a pas trouvée dans le frère Branham.
Moi, je n'ai pas encore vu ça. Si toi tu as vu ça, tu viendras me dire, me voir, me faire voir ça. Je vais revenir pour dire que l'écriture maintenant est sortie. Je suis pas, je ne mets pas point. Si quelqu'un aura une citation qui dit que l'inspiration est forte que l'écriture, je reviendrai volontairement pour réajuster cela, dire que non, maintenant l'écriture est sortie. Mais à ce que je sache, je n'ai pas trouvé ça dans le prophète. Et au contraire, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. On n'a pas dit l'inspiration est forte que l'écriture ou faible que l'écriture. On n'a pas dit que l'écriture est faible par rapport à l'inspiration. Mais on a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Je crois que nous avons dit cela, n'est-ce pas? Le prophète dit, vous savez, on peut vous répéter un mensonge. On vous dit un mensonge aujourd'hui, demain on vous dit un mensonge, demain on répète. Et comme on vous le répète, tu vas l'accepter, tu vas croire comme c'est ça, comme étant la vérité. Et ça va rester pour vous comme c'est la vérité. Imaginez-vous qu'on a chanté ça depuis 92. Mais tellement que c'est ancré en nous et on ne peut que dire que la vérité alors que ce n'est pas dans les Écritures. Est-ce que vous allez Amen. J'ai lu les formes d'abord. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 65, paragraphe 123. Le 20 janvier 1965, est-ce que vous êtes là, église? Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de cela. Amen. Vous croyez un mensonge et vous serez condamné à cause de cela. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Il se conforme. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, il s'appuie sur leur propre intelligence. Peu importe où il est, Amen. voyez, peu
importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leurs propres intelligences. Vous pouvez continuer à croire un mensonge. Maintes fois. Tu crois un mensonge. Maintes fois. Jusqu'à ce que cela devienne pour vous la vérité. Or, c'est un mensonge. Mais comme vous le croyez maintes fois, ça devient une vérité pour vous. J'ajoute exposer des âges. Dans la tradition Canada, c'est 115. Le Shekinah, c'est 120. Je vais prendre la dernière partie pour gagner du temps. Ainsi, des hommes juraient qu'ils étaient des juifs. Cela leur permettait d'avoir la prééminence et de prétendre représenter l'origine de la foi. On dit un mensonge, on se tient à ce mensonge, on ignore les effets et de l'histoire. On se contente de le dire et de le répéter aux gens. Ils finiront par l'accepter. Quoi? Un mensonge. Et comme on va se tenir là, et on répète le mensonge, les gens finiront par l'accepter. Est-ce que d'accord? Amen. Maintenant, je peux répondre rapidement à ces questions. Pour ne pas perdre vraiment beaucoup de temps. Ok, première question. Je réponds pour bien répondre. Cher pasteur, toute inspiration doit se conformer aux Écritures. Oui. Si l'inspiration contredit les Écritures aujourd'hui, c'est un problème. Parce que, par exemple, j'avais donné l'exemple. L'Écriture dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais quelqu'un vient sous l'inspiration et dit non, moi Dieu m'a dit de prêcher. Maintenant, on va faire comment? Si on prend l'inspiration plus forte que l'écriture, on va prendre l'inspiration. Et la femme prêchera. Et c'est ce qu'ils font dans la dénomination. Mais si on va se tenir à la parole, à l'écriture, cette inspiration-là, on les mettra de côté. Amen. Alors, révérend, avant qu'il y ait Lévitique, c'est-à-dire les Écritures, leur inspiration était conforme à quoi? C'était conforme à la parole. Avant que la parole ne devienne écriture,
Les prophètes puisaient ça quelque part. Branham dit un don des prophètes majeurs. Il monte dans les sphères et il trouve là où Dieu avait écrit ça dans les ciels. Et il découvre ça et descend sur la terre pour nous annoncer ce qui avait déjà été écrit. Avant que cela ne soit écrit sur des papiers, cela a été écrit quelque part. Amen. Et d'ailleurs, nous avons les talons. Nous avons des références. Si elle n'avait pas de références, mais nous avons des références. C'est pourquoi on ne peut pas dire que ça c'est faux si on ne connaît pas le vrai. Et ce qui nous donne des talons de vrai, parce que le vrai est identifié. Parce que le vrai est identifié, le vrai est là. De toute façon, nous pouvons le dénicher facilement. Et la parole vient au prophète. N'est-ce pas? Amen. Et quand le prophète est là, il reçoit la parole. Il l'annonce. Ça devient une référence pour nous. Amen. Ça devient les talons de mesure. Voyez, auparavant il n'y avait pas d'église. Mais Jésus a fondé l'église. C'est quelque chose qu'il a implanté. Et l'église devient le modèle, devient le talon pour la suite des églises. S'il y a une église, on doit regarder le modèle du début. C'est la référence. On peut dire, avant l'église du début là, qui était des talons, alors les gens se référaient à quoi? Il n'y avait rien à se référer. Il n'y avait pas de référence. Ils avaient donné confiance par exemple à Moïse qui est monté au ciel, il a trouvé le modèle du tabernacle. Il est descendu, c'était comme ça. Hein? Et il dit ça, la colonne de feu descend, il dit ah, c'est la vérité. Et alors, cela est resté une référence. Et c'est clair? Amen. Deuxième question. Cher pasteur, vous avez dit que ce n'est pas l'inspiration qui vérifie, mais c'est l'esprit. Alors, l'inspiration est poussée par quoi? Par qui? Et pourquoi? Et effectivement, j'ai dit que ce n'est pas l'inspiration qui vivifie. Ce n'est pas ce qui est dit dans la parole. Revenons à ce qui est dit dans la parole. Qu'est-ce qui est dit là? Il n'est pas écrit nulle part que c'est l'inspiration qui vivifie. C'est 2 Corinthiens 3,16. 2 Corinthiens 3,16. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car
La lettre tue, makomi pamba ebomaka, mais l'esprit vivifie. kasi molimo nde epesaka bomoi. Il n'est pas écrit ici Ekomami te awa que c'est l'inspiration qui vivifie, ke pemela nde epesaka bomoi, mais il est dit au contraire kasi ekomami boye que c'est l'esprit qui vivifie. molimo nde epesaka bomoi. Je suis sorti où? Na bibi sikowa. Amen. Amen. Et ici aussi, Te awa si on peut aussi voir, soki mpe tokotala on n'a pas dit balobi te que l'écriture tue, ke likomi ebomaka, mais on a dit la lettre. balobi kasi mokanda, La lettre. mokanda. On n'a pas dit l'écriture tue, Balobi te ke makomi nde ebomaka, mais on a dit la lettre tue. kasi balobi mokanda nde ebomaka. La lettre. La lettre. Vous comprenez? On a dit la lettre. Lettre, ça va combien? L'alphabet a combien de lettres? L'alphabet a combien de lettres? Qu'est-ce que c'est que ça la lettre? Lettre, c'est quoi? Lettre ezali makomi. Olimbola lelo. Lettre ezali nini? Makomi. Lettre ezali makomi. A, B, C, ezali nini? C'est l'alphabet. Hein? C'est ça la lettre. A, B, C, D. L'alphabet a 26 lettres. 26 lettres. Lettre A, lettre D, lettre. Makomani. Hein? Makomani. Mais quand c'est l'écriture, aux arts, aux la classe. Hein? Mais l'écriture, Kasi makomami. l'écriture, Makomami. hein? C'est la pensée exprimée. Yango ezali likanisi oyo emonisami. Donc là, ma classe est hein? La lettre tue, la lettre tue. Là, on pense que l'écriture tue. On dit la lettre. Makomami. Mais l'esprit vient vivifier les lettres là. Kasi molimo ne eyaka kopesa bomoi na makomi wana. Comme quelqu'un qui priait A, B, C, D jusqu'à Z. Lokola moto bande kobondela A, B, C kino na C. On a dit, mais tu pries comment, pourquoi? Kasi batune motuna pona nini okobondela boye. Il dit, je ne sais pas prier, mais je cite des lettres ici. Dieu peut prendre les mots qu'il faut afin de former la phrase que je vais dans mon cœur et répondre à ma prière. Alobi na yebi kobondela te na akotanga obe makomami oyo nzambe moko ayebi eloko na lingi koloba mpo kosalela ngai bosenga na ngai mpo ayano na libondeli na ngai. Il y a la différence entre la lettre et l'écriture. Ezali na bokezela kati na makomami mpe Consultez vos makomi. dictionnaires dans l'internet. Vous allez voir, il y a la différence entre la lettre et l'écriture. Bokomona ezali na bokezela kati na makomami mpe makomi. Lettre, c'est un signe graphique Makomami ezali individuel de l'alphabet. badese oyo bakoyema kotalisa makomi ya alphabet. A, B, C, ainsi de suite. C'est ça la lettre. Est-ce que vous gagnez? Amen. Hein? C'est ça. Mais l'écriture, Kasi makomi, l'écriture, makomi, likomi. c'est l'ensemble du système de signes Ezali lisanga ya bamakomi. ou les méthodes de représentation de la pensée. Tope lolenge ya kotalisa likanisi. Et les écritures, Pe makomi. c'est la pensée de Dieu exprimée. Ezali likanisi na nzambe oyo emonisami polele. Et l'Esprit de Dieu vient vivifier la pensée de Dieu exprimée. Pe molimo na nzambe ekopesa bomoi na likanisi na nzambe oyo etalisami polele. Mon écriture, c'est un graphique de langage. Liloba oyo likomi ezali penda likomi.
Aussi, ça me l'élo. Vraiment. Il n'est pas bloqué comme l'autre. C'est pas un problème. Acclamons le Seigneur Jésus. On revient encore comme si dans l'école de dimanche. Il a les frères. J'étais dans quelle question? Deuxième question. Donc, qui disait quoi? L'inspiration. Vous avez dit que l'inspiration ne vivifie pas, mais l'esprit. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ce qu'a dit l'Écriture. L'Écriture n'a pas dit l'inspiration qui vivifie. Ne changeons pas les choses. Disons les choses telles qu'elles sont. Et ça bon côté? Disons les choses telles qu'elles sont. L'Écriture dit car l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. On ne dit pas que l'Écriture tue. Et l'inspiration vivifie. Non. Et le message de Malachie 4 nous ramène où? À la foi apostolique, à la Bible. Voilà. Question numéro 3. Est-ce que numéro 2 vous avez bien compris? L'inspiration est poussée par qui et sur quoi? L'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui pousse, non? C'est lui qui inspire. Est-ce que vous pouvez séparer l'esprit et de l'inspiration de Dieu? Ou en d'autres termes, l'inspiration et l'esprit de Dieu. Pouvez-vous faire la différence ou bien les séparer? Il a donné 2 Pierre 1, 20 à 21. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Moi, je n'interprète pas et le frère Branham a interprété ce qu'il a interprété là. C'est ce que nous sommes en train de viser. Sachez donc aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il y a d'autres prophéties des Écritures qu'on ne peut pas interpréter nous-mêmes. Car ce n'est pas donné par une volonté d'homme qu'une prophétie ait été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Par exemple, Malachie 4, c'est la prophétie de la Bible. On ne peut interpréter si ce n'est que Dieu a interprété ça en nous envoyant aider les prophètes. Donc, comme frère Branham, il est l'interprétation de ce qui avait été prophétisé dans les Écritures. Selon Malachie 4. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je peux dire, nous sommes dans quelle question? Troisième question. Ok. Est-ce que vous pouvez séparer l'esprit
l'inspiration, Est-ce que kokabola molimo pe pemela? l'inspiration est l'esprit de Dieu. Pemela pe molimo na Nzambe. On dit ici, c'est noir sur blanc. Ah, C'est poussé par. C'est le le Saint-Esprit qui pousse. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui inspire. balobi yango mpenza apolele ete molimo santu nde ekopemela bato wana oyo azoki pemelama batindikamaki na molimo santu. Ils ont parlé de la part de Dieu poussée par le Saint-Esprit. balobaki kouta na Nzambe kotindikamaka na molimo mosantu. Le Saint-Esprit pousse molimo santu nde kotindika et les gens parlent. mpe bato bakoloba Et ce qu'ils parlent là, mpe oyo bango bakoloba c'est ça l'inspiration. yango nde pemela. Et on peut les mettre par écrit ou on peut les enregistrer sur bande. tokoki kotiango na makomi mpe to mpe kotiango na mokaba. Et ce qui est sur écrit, c'est ce qui avait été inspiré mpe oyo ekomami yango nde epemelamaki par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo mosantu. Donc c'est le Saint-Esprit qui inspire. molimo mosantu nde epesaka mpemela. Et il y a les choses qu'il avait déjà inspirées qu'on a écrites. eza na makambo mosusu oyo apemelaki oyo bakoma deja. Et il continue à inspirer, mais ça ne doit pas contredire ce qu'il a déjà écrit. akokoma kopemela kasi ekoki kotelemela te oyo esi ekomama. Amen. 1 Corinthiens 14, 37. mokanda liboso na bakorinte mokambo na zomi na mina imolonga zomi na tuku misato na Si quelqu'un croit être prophète soki moto akondima ete amosakoli ou inspiré, to mpe ampemelami qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit oyo nakomeli bino est un commandement du Seigneur. ezali mobeko na nkolo. Donc, c'est un prophète. mosakoli Si quelqu'un croit être prophète soki moto andimi ete amosakoli ou inspiré, to mpe ampemelami qu'il reconnaisse les Écritures, ayeba makomi. qu'il reconnaisse que ayeba ete ce qui est déjà écrit ici, oyo esi ekomami oyo ce n'est pas moins que l'inspiration qui viendra là, ezali na se ya mpemela oyo ekoya te, mais c'est le commandement du Seigneur. kasi ezali mobeko na nkolo. Amen. 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 Donc Dieu continue à inspirer, nzambe akokoma kopemela mais kasi ce qui est déjà écrit ici, oyo esi ekomami oyo c'est le commandement du Seigneur. ezali mobeko na nkolo. Paul dit polo alobi que si quelqu'un croit être prophète soki moto andimi ete amosakoli ou inspiré, to mpe ampemelami qu'il reconnaisse. ayeba. D'accord? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Une question numéro 4. La Bible, c'est Dieu sous des formes inspirées, exprimées. Biblia ezali nzambe Imprimées. na lolenge ya makomi. Et un prophète, Mpe mosakoli c'est la Bible qu'on ne doit pas retrancher ni ajouter. azali bibilia oyo tokoki kobakisa te kolongola te. Alors, boye commentez un peu là-dessus. mokengeli loba mwa moke wana. Numéro Balinia. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? bolingi naloba nini? Oui, iyo la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures, bibilia ezali nzambe na lolenge ya makomi, sous forme imprimée. na lolenge ya mikanda. Mais un prophète, c'est Dieu, c'est les Écritures. Donc c'est, je voulais dire, un prophète, c'est la Bible vivante. mosakoli azali bibilia oyo eza na bomoi. La Bible vivante. bibilia ya bomoi. La Bible écrite. bibilia oyo ekomami. Et Branham dit, il y en a 3. wana bie ya misato. Un dans les zodiacs, mosusu ezalaka na bilembo ya likolo, l'autre dans la pyramide, mosusu ezalaka na libanga ya songe, l'autre ici dans les écrits. mosusu na kati na makomi. Et un prophète, c'est lui, la Bible, la parole vient chez lui. mosakoli nde azali moto api liloba yake epa na ye. Et alors, boye voilà mon commentaire de cela. liloba oyo nakoya koloba yango wana. Cela ne contredit pas ce qui est écrit, mais il augmente, il va de l'avant, comme Dieu est entré, avait déjà proclamé ces choses.
ezotelema te kotelemela te oyo makomi ekomemi kasi ekobala na oyo Nzambe alobaki et ça va de l'avant. mpe ekotambola liboso. Question numéro 5. Motuna mitano. Enoch et Abel. Lisez quelle écriture? Enoch mpe Abel babandi kotanga Bible nini? Et n'avait pas la Bible sous forme des Écritures. Bango bazalaki na Biblia te na lolenga makomi. Il marchait par la révélation. Babandi kotambola na nzela emoniseli. Dieu les révélait. Nzambe abandi kotalisa bango makambo. Sauf comme Enoch ici était un prophète. Lokola Enoch azalaki mosakoli. Vous pouvez monter, découvrir ce que Dieu avait déjà écrit. Akoye komata mpe koyeba oyo Nzambe akoma. Voilà. Mais nous avons des références, c'est ça le problème. Kasi biso tozali na Biblia. Yango nde likambo. Nous avons des références. Tozali na esika kotalela. C'est comme, vous savez, vraiment condamne les sacrificateurs Zacharie. Eza lokola ndeko bana akokwisa nganga Nzambe Zakaria. Il dit, voyez Zacharie. Alimota Zakaria. Lorsque l'ange vint à lui, Tango mwanjela bimelaki ye. il lui a dit, Zacharie, ta femme va concevoir. Aibisi Zakari mwasi na kokumba se. Or, sa femme était déjà une vieille femme. Zoka mwasi na tia komaki mokolo mobange. Et n'avait plus encore l'état de porter d'enfant. Azaki sula makoti te ya kozwa mwana. Ou bien de concevoir. Toka kokumba se. Mais l'ange dit à Zacharie, Kasi mwanjelo alobi na Zakaria. ta femme va concevoir. Mwasi na kokumba se. Zacharie a douté. Zakara tiaki tembe. Cela a fait fâcher Dieu. Yamonde esili kisaki Nzambe. De sorte que Zacharie était devenu miwe. Na lolenge ke Zakara komaki baba. Pourquoi? Pona nini? Parce que pour Zacharie, Pona Zakari, il avait déjà des exemples donnés dans la Bible. asi azalaki na ebele bandakisa oyo Nzambe asalaka deja na Biblia. Il y a l'exemple de Sarah. Eza ndakisa ya Sara. Il y a l'exemple d'Anna. Eza ndakisa ya Ana. Mais comment vous pouvez douter que Dieu ne peut pas Kasi faire? ye ndenge nini nganga Nzambe akoki kota tembe ete Nzambe akosala te. Or, il y avait déjà des références, des étalons. Azalaka na esika ya kotalela. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Si ça ne vous aide pas, les prédicateurs sont aidés. Soki ezosunga bino te kasi batei basungami. Amen. Même ceux qui ont des ministères encore ici, là, ça va vous aider. Bao bazana lotoma kotea ekosunga bino. Question numéro 6. Motuna ya motoba. Ce que Dieu a dit à Jésus, à Jean, Oyo c'est pas Nzambe écrit. alobana Yohane ete kokoma te. Pourquoi alors qu'il y avait une forte inspiration? Pona nini alobaki akoma te nzoka ezalaki na mpembela moko ya makasi. Tout dépend de celui qui a dit, qui a parlé. C'est lui qui a recommandé qu'on n'écrive pas. Nyonso ezotalela na moto alobi. Yenge moto alobi ke makambo nazoloba kokoma te. C'est Dieu qui avait dit à Jean. Nzambe nalobaki na Yohane. Il dit des choses qu'il dit. Parce que Jean avait, il ne manquait pas les stylos. Son travail était d'écrire. Ezate po Yohane azalaki biki te. Azalaki na biki mosane ezalaki nde akoma. Or, la commission que Jean avait reçue, on lui avait dit depuis le début que écris. Tout ce que tu vas voir, écris-le. Nzoka etinda oyo Nzambe apesaka Yohane. Utane ebangelelo ntomo na ye balobi nyonso oyo okomona koma. Et quand il a entendu le sept tonnerre, il voulait écrire. Il a entendu, il voulait écrire parce qu'il a entendu. On nous dit ça, ne l'écris pas. Mais c'est toi-même qui m'avais, c'est pourquoi j'avais dit Dieu est plus grand que ce qui est écrit. Dieu est plus grand que l'inspiration. Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui inspire. Il peut dire une chose, il vous dit encore une autre. Jean écrit. Il commence à écrire non, ça n'écrit pas. Yohane mosala na yo eza kokoma. Alinga ba kokoma bakake sambo. Nzambe bise oyo kokoma te. Elingi koloba Nzambe aza monene koleka makomi to pemela na ye. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Jean n'écrit pas. Yohane kokoma te. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Asasala kini. Au lieu d'écrire, on lui a dit scène. Nesika koma babise tiandanga. Au lieu d'écrire, Nesika koma cache-les. babi tiaka ka
elembo. Celle-là. Mais l'inspiration était là. Une forte inspiration. Et il dit ceci. Il dit. Alors il y avait une forte inspiration. Comment pouvons-nous maintenant prouver ce qui n'était pas écrit alors? Parce que Dieu lui-même a dit, nous allons l'accepter parce que Nzambe mokonda lobi. Dans Apocalypse 17, il dit, toi ne l'écris pas. Mais celle-là. Mais au jour de la voix du 7e quand il sonnerait de sa trompette, ce que tu as scellé ici sera révélé. C'est pourquoi Abraham nous dit des choses. Il nous révèle des choses. C'est conforme à l'écriture. Amen. Pourquoi il est le 7e âge? C'est moi qu'on avait dit que c'est au moins Maloyo. Jonathan. Amen. C'est mal. Vous n'allez pas ouvrir cela. Scellez cela. Et qu'on fait ma journée. Jusqu'à ce que Jonathan et Jonathan est venu. Il ouvre les mal. Il commence à vous dire ça, vous n'allez pas réviser parce qu'on avait dit que Jonathan qui va ouvrir. C'est comme ça que nous avons reçu le 7e messager. Et son nom William Baron Branham. Et nous devons croire ce qu'il révèle parce que c'est conforme à ce qu'il avait dit. Voilà comment on peut prouver ça. Numéro 7. Sambo. Numéro 7. Motamba Sambo. Rebecca dit à Eliezer, je donnerai de l'eau à toi et à tes chameaux. Et c'était une inspiration, une révélation. Rebecca alobina Eliezer. Nakopesa yo mai pe makamelo na yo. Wana sikoyo. Tokobe na mopemela, totobe na yango emonisi. Vous voulez faire quoi? Yo be na onini. Si vous appelez ça révélation, c'est tant pis ton problème. Mais il y a la différence entre l'inspiration et la révélation. La révélation, c'est révéler les choses cachées. L'inspiration, c'est l'influence que les dons de Saint-Esprit. On peut dire quand quelqu'un conduit, il est inspiré. C'est le Saint-Esprit qui fait des choses comme ça. Il peut être conduit sans connaître ce qui se passe. Parce que Dieu n'est pas obligé de tout dire. Il peut vous conduire à quelque chose quand ça... tu vas avoir la révélation plus tard, mais tu as été conduit et tu l'as fait. Donc il y a la différence entre la révélation et l'inspiration. Ça vaut le code de l'image. Qui est en train d'apprendre? Merci. Je pense que pour les autres, ça ne dit rien, mais pour les autres, c'est très important. Bon, je termine. D'où est-ce que
Job avait tiré son inspiration. esika nini yobo azwaki mpembela na ye. Job a tiré son inspiration dans la nature. Yobo azwaki mpembela na ye na bikelamu. Et la nature aussi, c'est la Bible. Pe bikelamu mpe ezali Biblia ya Nzambe. Si vous allez lire dans les Écritures, on va vous dire qu'il y a 4 types des Écritures. Soki bokotanga na makomi bakoyebisa bino eza na balolenge mine ya makomi. Je ne vais pas entrer là-bas. Na okota kuna te. Et Job, quand il a vu l'arbre, comment on coupe l'arbre, remonte encore, c'est là où l'inspiration est tombée. Yobo tanga tali nzete bakati nzete na nsima nango ebandi so kobimisa bitape wa fololo mosusu yango nde pembela ezwaki ye. Donc il a eu une inspiration azwaki pembela dans la nature. na kati na bikelamu. Et n'oubliez pas que Job était un prophète. Pe bobosana te Yobo azalaki mosakoli. Étant prophète, il avait le même droit de monter dans les sphères et découvrir des choses. Ça, c'est certain. Kozalaka mosakoli azalaki na makoki moko ya komatela misanda pe kososola makambo wana peta eyazi solo. Branham le dit, je crois, dans le message L'imitation du christianisme, là où il dit un prophète, c'est le don de connaissances, où il monte et découvre les choses écrites et il redescend et les dit à la Ndeko bana malobi yango na litea oyo komekola kibo Kristo. Bana malobi mosakoli azali na likambo ya bososo ya kososo la makomi, lisoso ya makomi. Non, il a un don de connaissance. Azali na likambo ya koyebi. Il monte dans les sphères. Amataka na misanda. Quand vous chantez, lui monte, il monte. Et il découvre les choses du passé, du présent et de l'avenir. C'est comme ça qu'il descend, il vous dit, ainsi dit le Seigneur. Cela vient directement du trône. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà une quelques réponses en bref. Et je voudrais peut dire quelque chose avant de terminer. Voyez, nous sommes en train de parler sur Israël et l'Église. Le vendredi, nous avons vu comment Israël étant dans le pays d'Égypte, par le son de la trompette de Moïse, ils s'étaient rassemblés tous à Goshen. Et à Goshen, là, il n'y avait pas de plaie qui pouvait les frapper. Et Dieu était avec Israël, et pendant que Israël